Bonjour. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière car on va parler d'un sujet sensible qui entraîne souvent de nombreux débats dans les commentaires. Il s'agit du plagiat, un terme que l'on voit de plus en plus souvent employé sur YouTube à tort et à travers. Alors pourquoi cette utilisation abusive du mot plagiat pour définir ce qui nous semble étrangement similaire au travail d'un autre vidéaste qu'on connaît, qu'on regarde et qu'on apprécie ? Tout d'abord, il ne faut pas confondre plagiat et inspiration. Les vidéastes ne sont pas les seuls sur la toile et sont entourés d'une foule d'indénombrables autres créateurs. Il n'est pas rare et il est même tout à fait naturel que l'on puise son inspiration dans ce que les autres mettent à notre disposition. Et ce n'est pas pour autant qu'on est dans le cas du plagiat. Si je prends la définition du plagiat telle qu'elle est donnée sur le site du larousse.fr, le plagiat se définit comme étant l'acte de quelqu'un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, donne pour sien ce qu'il a pris à l'œuvre d'un autre. Par exemple, si vous reprenez point par point la construction et les idées d'une vidéo de MrJD comme CultureTube, plagiat et ressemblance, c'est pas du copier-coller mais on peut de façon légitime crier au plagiat dans les commentaires car ça manque totalement d'inspiration. D'ailleurs, j'ai reformulé cette vidéo au niveau de l'exemple dans l'optique où l'on pourrait me sortir que la vidéo que vous regardez en ce moment est un pur plagiat de celle de MrJD. C'est con mais je me souvenais plus qu'il en avait parlé donc c'est un genre de plagiaception si vous voulez. Et une idée que j'ai trouvée totalement pertinente dans sa vidéo à ce sujet, c'est le fait qu'on est gavé à ras-bord de vidéos en permanence. Moi en tout cas avec mon fil d'abonnement, j'ai beaucoup de mal à tout regarder. Cela dit, je suis très content car je manque pas de contenu à critiquer, à découvrir ou tout simplement pour me détendre et rigoler un bon coup. Ce qu'il faut retenir de ce point où l'on est littéralement noyé pour certains d'entre nous sous une montagne de contenu, c'est qu'on est forcément influencé par tout ce qu'on voit. On ne peut pas non plus créer quelque chose à partir de rien, il nous faut une base et des idées. Tout ce que vous êtes capable de créer, que ce soit de la vidéo ou autre, repose sur votre expérience personnelle et inconsciemment sur des influences diverses. D'ailleurs, le fait de dire que quelque chose est nouveau dans le sens original et jamais vu, en soi c'est un peu bidon comme principe. Il y a toujours des fragments de déjà vu ou fait dedans, mais des petites modifications avancent l'ensemble du produit fini sous un nouvel angle. Mais tout ce que je viens de dire a déjà été traité de nombreuses fois par beaucoup d'autres vidéastes, je vais donc en venir au pourquoi de cette vidéo. Récemment, j'ai reçu un message privé où quelqu'un me demandait son autorisation pour faire une émission de critique de vidéaste. Alors moi, bien évidemment, je lui ai répondu « Je ne suis absolument pas d'accord. Tu cherches à voler mon travail, espèce d'immigré de YouTube. » Non, c'est pas vrai, en fait, je lui ai répondu qu'il avait pas besoin de mon autorisation. Sur internet, t'es libre de faire ce que tu veux. Bien avant moi, il y avait Laoupatim et Amélie de l'émission qui parlent du travail des autres vidéastes et je ne les connaissais même pas. Et ça m'a pas empêché de faire des vidéos. Ce qui m'a réellement gêné dans son message, c'est qu'il m'a dit qu'il trouvait ça gênant de ne pas nous demander notre avis avant de faire ce genre de vidéo. C'est quoi le problème en réalité là-dedans? La peur que je l'accuse de plagiat, que quelqu'un lui sorte un commentaire du genre « Oh lolol, plagiat Edouard sans W, fils de pute ?» Alors, j'ai rien contre le monsieur, vous l'aurez compris, d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, j'ai bien aimé celle que tu as faite avec tes potes sur CSGO, mais ça c'est autre chose. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est le fait que beaucoup de gens que j'ai pu croiser sur internet ou les trucs qu'on m'a rapportés de différentes conventions, hésitent à se lancer sur la toile sous prétexte que machin ou truc a déjà fait ce dont ils avaient eu l'idée. J'ai envie de vous dire que rien ne vous empêche de faire des vidéos de vulgarisation scientifique ou historique par exemple, c'est pas parce que Bruce d'y penser ou Nota Bene le font et ont du succès qu'on va forcément vous cracher au visage parce qu'on dira de vous que vous êtes à la recherche d'une notoriété facile car les vidéos culturelles ça marche bien en ce moment. Et puis les gens ne sont pas cons non plus, il y a qu'une minorité de débiles qui est là pour crier au plagiat sans avancer un seul argument. Et il ne faut pas non plus avoir peur qu'un jour un vidéaste plus connu et qui officie dans le même type de contenu vidéo que vous tombe sur vos vidéos. Prenez les SI qu'on fait sur la chaîne, bah le fossoyeur de film est tombé dessus. Concrètement, j'ai repris son idée à une seule exception, j'ai choisi de parler de vidéaste sur le net et non de cinéma. Et puis, on n'a pas la même façon d'écrire nos SI, lui, Thomas et moi, et sa réaction a été positive dans le sens où du moment qu'on le citait à la fin des vidéos, j'avais le droit d'emprunter le concept. Alors non, il ne faut pas avoir peur de faire du plagiat, tout comme le fait qu'il faut arrêter de crier au plagiat quand ce n'est pas justifié. Il faudrait déjà cerner ce qu'est le plagiat avant de commencer son commentaire bien salé. À tous les gens qui souhaitent se lancer dans la création de contenu vidéo, je m'adresse désormais à vous. Vous avez à portée de main un outil permettant de découvrir les créations de milliers de personnes, qui ont été influencées de bien des façons, dont le ressenti et le travail est propre à chacun d'entre eux. Ne vous souciez pas de savoir si un tel a déjà fait quelque chose qui se rapproche de ce que vous avez envie de faire. Tout ce qui va en résulter va juste vous brider dans votre élan créatif. C'est une pensée que je catégoriserais d'improductive, la peur d'être dans le plagiat. Vous allez forcément apporter quelque chose de nouveau à votre manière de traiter un sujet. Bien sûr, il y aura des similitudes dans les idées, et il ne faut pas chercher à les fuir ou à les bannir si c'est ce en quoi vous pensez être dans le vrai. Je n'aurai qu'une chose à dire, lâchez-vous, faites ce dont vous avez envie, peu importe le regard que l'on peut y porter. Et pour finir sur une petite citation lol plagiat Usul MDR, je retiendrai une phrase de Antoine Lavoisier qui nous dit « L'homme naît avec des sens et des facultés, mais il n'apporte avec lui en naissant aucune idée. Son cerveau est une table rase qui n'a reçu aucune impression, mais qui est préparée pour en recevoir. » J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si jamais je reçois un autre message qui me fait réagir d'une autre manière, j'en ferai sans doute une autre vidéo.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.